Voilà. Il déshabille souvent ton médecin. Il faut pas toujours aller le voir. Bah oui, toujours. J'ai pas la gorge, mettez-vous tout nu. À chaque fois, il y a un truc À bizarre. chaque fois, moi. Comment ça va? J'ai déjà commencé à regarder là. Ça va très bien, Yvon. Joli môme, c'est ça. Exactement. Ça va. Ça va très bien, Mais ça va. comme une période très joyeuse. Ouais. Bon, il y a quoi? Il y a juste une guerre, une pandémie. Après tout. Alors. Que demande le peuple, j'ai envie de Et dire. en plus, aujourd'hui, il pleut, donc c'est cool, tu vois. Ça rebooste un peu. Pas mal. Bah écoutez, merci beaucoup de prendre du temps pour nous. Bah, c'est normal, c'est bien payé, donc Ouais. c'est la moindre des choses. Quand même, 100 000 € le cachet, ça fait du bien. Bah, merci, non, merci à vous de nous inviter surtout. Eh bien, avec grand plaisir. Eric, Quentin, vous avez fait 1000 choses dans votre vie, j'ai l'impression. Je précise Eric Quentin, parce Oui. que souvent on nous confond. 1000 choses. Vous en avez fait pas mal. On a fait pas mal de Vous êtes trucs, des ouais. touches à tout. Les touches à tout, c'est vrai que moi je peux aussi bien monter des étagères que réparer une toiture. C'est vrai en plus, Je récemment sais, tu as ouais, monté une ouais. très belle étagère et tu l'as poncée. J'ai fait un ravalement aussi d'immeuble. Ah, tu vois, récemment, comme ouais. il est fort. Non, on a fait pas mal de trucs puisque nous avons fait des sketchs à la télévision, interprété des sketchs et écrits dans le quotidien. On a ici, et le petit journal bien évidemment. On a aussi été auteur pour Omar et Fred, pour le service après-vente des émissions. C'est énervant là? Non, il est très énervant. Qu'est-ce qu'on a On a fait fait un d'autre? film qui n'a pas marché. On a fait un film qui n'a pas fonctionné. Voilà, nous on l'a fait. On a fait 2 ans de radio chez Ah oui, France c'est Inter. vrai. On a fait une émission sur le rap. Et là maintenant on fait notre spectacle. On peut plus rien rire qui est partout en France. Ouais, tournée générale. Allez Je hop. sais pas si ça se dit pour une tournée, mais Bah, c'est une tournée française générale, Voilà. mais t'offres à tout le monde à chaque fois. Très très cool. Vous vous êtes rencontrés comment? Ouais, ça va d'Omar et ouais. Fred, Parce que vous étiez deux auteurs. des auteurs indépendants. D'accord. Ok. Et on s'est rencontrés au SAV d'Omar et Fred, il écrivait des blagues pour Omar et Fred, j'écrivais des blagues pour Omar et Fred, mais chacun de notre côté. Et puis par un concours de circonstances qui s'appelle un mytho, on s'est retrouvés à former un duo, on a menti en fait, pour former un duo, pour éviter de se mettre en concurrence, pour intégrer le petit journal. On a fait croire, alors qu'on ne se connaissait pas très très bien, mais en fait ça a super bien marché. on a fait croire qu'on était un duo d'auteurs, mais en fait non. Parce qu'en fait il y avait qu'une place pour nous deux, et On nous plutôt a que de se appelé mettre en chacun concurrence, séparément. on a dit bah non, la place elle est pour nous deux en même temps, puisqu'on est un duo. Ouais. On a menti. Et ça s'est passé comment avec le petit journal? Très bien. Écoute, on a débuté en duo mytho, en semblant de se connaître, mais c'était un vrai terrain de jeu au début. Il y avait 10 personnes au petit journal. On était une minuscule équipe dans un minuscule bureau. On avait un ordinateur, un vieux PC à partager. Table ronde comme Ouais. ça, on avait nos petits ordis. Un seul ordi même. Un seul ordi. Et puis on pour avait deux, ce qui était assez étrange parce qu'il y en a un qui écrit, l'autre qui est à côté, qui fait ouais ça. Bon, mais non, on a commencé en petit format, et puis petit à petit ça a grandi. Et le meilleur truc qu'on ait découvert, c'est les tickets restaurants. Ah On ouais, a eu pour la première fois des tickets restaurants. c'était la folie. Et là, je peux vous dire que le menu à 9,90 chez au le restaurant Imperial, asiatique, ouais. à l'Imperial House, Ouais. le restaurant Menu à asiatique, c'était 9,90€ avec les petits vapeurs en plus, et Voilà. évidemment les 10 kilos qui vont avec en plus. évidemment. On commençait, on s'en est pas rendu compte, mais on était tellement contents de manger, et ça nous coûtait pas trop cher, on prenait des menus, on était fous. C'était dingue, c'était l'époque incroyable. Bah, c'était nos premiers vrais salaires en vrai. Ouais, C'est pour ça. Ok, vous avez continué avec Quotidien, vous avez suivi Yann Barthès. Ouais. C'était une équipe qui vous tenait à cœur. Ouais. Bah, Bah, c'est pour ça qu'on l'a ouais. suivi. Ouais, puis l'offre éditoriale, je sais pas si ça se dit aussi. Artistique, Artistique éditorial. était très intéressant, donc puis c'était un challenge de passer d'une chaîne à l'autre. C'est quand même c'est pas facile quand tu as créé une marque et que tu dois passer, Bah, tu dois renouveler ta Tout marque. le monde c'est- prédisait un échec. Hein. À l'époque, C'est vrai, c'était ouais. en mode oh là là, ah bah Ah oui, oui. ah bah ça je me souviendrai toujours. Oh là là, c'est une prise de risque. Bah t'allais sur TMC à l'époque, c'était les mystères de l'amour et Colombo. Hein. Ouais. Donc et tu passais de Canal à TMC, parce que là on dit TF1, mais c'était TMC. Enfin, c'était Ouais, il y avait rien en fait. Donc non, c'était un vrai pari, Mais oui, on a suivi artistiquement. On s'est dit que la proposition artistique était. Puis de changer de marque, quoi. Mm. C'est comme si, par exemple, je sais pas, marque. Caterpillar, d'un De- coup ça s'appelait, je sais pas, Chausson. Chausson, ouais. Ouais, ça marche Du moins coup, bien. ça marche. Donc après ça, vous êtes allé sur France Inter Ouais, et vous Ouais. avez créé votre émission qui s'appelle Le Grand Urbain, tout à fait. sur Exactement. le rap. Ouais. Et c'est très, très stylé et très ambitieux de faire ça à France Inter. Ouais, T'as c'était. écouté? Attends, on va voir si elle est mytho. Oui, j'ai écouté l'émission avec Sheila. Ah, tu tu l'as l'as, bien, ouais, tu Parce super. que Ouais, j'adore génial, cette Sheila. émission. Et j'ai écouté aussi parce que je le partageais régulièrement. Donc, j'allais voir. C'est gentil. Euh, Non, c'était une Non, super mais expérience parce que
Quentin s'y connaît très bien en rap, j'avoue ne pas du tout trop m'y connaître. Mais c'était une super justement expérience parce que ça a formé le binôme par rapport à l'éditeur de France Inter, entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, et d'essayer d'explorer aussi des choses. Moi j'ai beaucoup aimé l'expérience sociologique, c'est-à-dire que c'était fascinant, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout et j'ai énormément de respect maintenant pour rappeurs, rappeuses, pour le parcours, c'est vraiment ce qu'on nous dit toujours, c'est de la débrouillardise, ils partent souvent de rien et ils arrivent à atteindre des millions et des millions de personnes en partant de rien. C'est des vrais success stories, je trouve. Non, et puis, comme on aime le risque, on aime prendre des risques, tout le monde disait le rap sur France Inter, c'est compliqué. On essaye à chaque fois de ouais. des trucs compliqués. Ouais, les trucs un peu. Ouais. Mais ça s'est très bien passé et ouais, on a rencontré des artistes géniaux. Voilà, on a eu du lourd, comme on dit, comme de Chila, Niska, Kobalade sur France Inter. Est-ce que vous avez des rencontres qui vous ont vraiment marqué? Ouais, pas mal. Ma mère. Il n'a pas compris du tout. C'est vraiment aussi la mère d'Eric. Ça m'a marqué. Tu veux dire dans l'émission du Grand Urbain? Exactement. Il y a des personnages, par exemple Kobalade, c'est un personnage un peu fantasque, assez rigolo. Après, tu as des rappeurs comme Frénétique, très intériorisés. Mais, Dinos aussi, j'ai beaucoup aimé. Dinos aussi, génial. Dinos, ouais, super. Mais ils ont tous un truc intéressant. Youvdi aussi, plus rappeur emo, Metz, qui nous a raconté sa vie en prison. C'était dingue. Non, mais vraiment, il y en a plein où c'était hyper intéressant. La Laïs aussi. Ah oui, la Laïs, c'était drôle, beaucoup de choses. Et vous avez senti une vraie différence entre la télé et la radio, mais au-delà de votre contenu qui était... Les silences, c'est qu'on te permet du silence en radio, ce que tu peux pas faire en télé. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme notion de différence. Tu peux faire un silence en radio, ça va exister. Télé, tu peux pas. En fait, tu crées une ambiance en radio. C'est bizarre. Tu crées un univers au son. Puis surtout, au début, on avait le défaut parce que forcément, à la télé, on a le support de l'image. Donc, tu fais une mimique et tout, c'est plus facile de décrire. Alors, en radio, il faut tout décrire à la voix, en fait. Il faut tout expliquer. Et on a appris ça. C'était un nouveau métier. C'était vraiment chouette. Okay. Mais depuis que vous bossez ensemble, vous êtes devenus amis? Il vaut mieux, parce que j'imagine sinon... Ça fait quoi de travailler avec son ami? De travailler autant avec son ami, je veux dire? Je pense qu'on s'en rend pas compte, parce que comme ça s'est fait dès la base, comme ça, il n'y a pas de réflexion. C'est pas comme si on était des amis d'enfance et qu'on s'est mis à travailler, et on se disait « tu te rappelles, quand on jouait dans la cour de récré, ce qu'on est devenu ?» C'est que... L'anecdote quand tu te faisais taper par tout le monde à la cour de récré. Ah là, j'étais parti dans des histoires à l'américaine un peu... non, c'est que ça s'est fait tellement naturellement que je pense qu'il n'y a même pas de questionnement par rapport à ça. C'est comme ça. Donc, toi, je me dis pas, tiens, comment ça serait si... Parce que vous jonglez sur des formats qui sont quand même complètement différents. Vous avez fait de la télé, vous avez fait de la radio. Oui, mais c'est toujours la même matière, je pense, j'ai l'impression. Tu sais quoi, il y a une matière qui regroupe à chaque fois, c'est l'écriture. C'est qu'à chaque fois, on a beaucoup travaillé en écriture sur ce qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est peut-être là où c'est plus facile de se retrouver. Et vous savez, j'ai envie de dire, peu importe le contenant, tant qu'il y a l'ivresse. Voilà. Il a 102 ans. C'est moi le regard, normalement. Et du coup, tu parles de l'écriture. Et là, vous avez un spectacle actuellement qui s'appelle Entrepreneuriat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai. Ça vous a pris du temps de parce que 18 ans. C'est vrai. Non. Je peux lui dire n'importe quoi à chaque fois, je pense. Oui, ça a pris du temps. Déjà, ça a pris du temps, j'ai envie de dire, à naître dans nos têtes parce que ça faisait peut-être 5 ou 6 ans qu'on en parlait. Mais comme on était en quotidienne télé, on n'avait pas le temps. Après, on a eu la radio, on a eu un peu plus de temps. Donc, c'est là où on a commencé vraiment à pouvoir gratter et tout. Et il y a eu, entre le moment où on est monté sur scène et le moment où on a commencé à écrire, je sais pas, il y a eu peut-être 2 ans. Un an et demi. Un an et demi. Mais après, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de... On a fait beaucoup de recherches. Beaucoup, parce que c'est un spectacle qui s'intéresse au rire, aux origines de rire. Donc l'idée, comme on dit à chaque fois, c'est de rire pendant le spectacle, mais aussi d'apprendre pourquoi on rit. Donc on a lu aussi beaucoup de bouquins, on a dû chercher, on a historiquement retrouvé des très vieilles blagues qui datent de l'Égypte antique, par exemple. On a eu vraiment un vrai boulot de recherche. Et après ce boulot de recherche, c'est bizarre à dire, mais il a fallu le rendre drôle. C'est-à-dire qu'on avait plein de choses, mais c'était pas drôle, c'était juste du factuel, de l'information. Donc c'est là où le travail a été le plus intense finalement, c'est comment rendre drôle des informations qui à la base ne l'étaient pas forcément, qui sont plus de l'info, de la culture. Et on a fait ce spectacle. Ouais, c'est un spectacle ludique et pédagogique, comme on le dit. Très bien, je suis allée voir plusieurs fois. Ouais, honnêtement, on dirait presque qu'il est dedans. Ouais. Je suis dedans. Je suis allée voir plusieurs fois. 9 fois, tu l'as vu déjà. 9 fois.
l'ai vu deux fois, 3 fois. C'est toi qui sais, hein, pas moi. Et vous vous connaissez? On s'est rencontrés déjà. La première fois que je suis allée voir, à aucun moment je me suis dit, ok, si tu devais définir ce spectacle, tu y arriverais. Ouais, mais c'est pas facile. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui était différent. Parce que, comme on le dit, on va pas faire du stand-up parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués dans le stand-up, ça sert à rien de se mettre là-dedans. On a fait un truc qui nous ressemble, je pense. Donc, non, c'est une fausse conférence sur le rire. Oui, voilà. C'est un peu ça le pitch. C'est un TEDx, une conférence effectivement du rire où on rigole, on parodie les codes des conférences, tout en faisant quand même une vraie conférence. Mais je vois ce que tu veux dire parce que des fois il y a des persos, mais il n'y a pas que des persos. Des fois il n'y a pas du stand-up, mais il y a des vannes. Les jeunes disent il y a à boire et à manger. C'est ça que les jeunes en général. C'est vrai? Ouais, les jeunes disent ça, ouais. Il y a à boire et à manger. Eh les gars, il y a à boire et à manger dans ce spectacle, venez. Vous faites pas ça, vous les jeunes? Non, il y a de tout. Ce qui est bien, c'est qu'elle est polie, elle n'ose pas dire non, pas du tout, Non, mais il y a de tout, c'est un spectacle protéiforme, voilà. Exactement. Il y en a pour tous les goûts, en fait, toutes les couleurs. C'est la première fois que vous montez sur scène? Bien sûr. Ouais. Alors tout le monde nous fait à chaque fois la remarque en disant ah, ça doit être facile, vous avez fait de la télé, etc. Alors ça n'a rien à voir. Moi j'étais monté sur la scène une fois parce que j'avais pris un bateau-mouche, mais pas sur scène. Donc voilà. Heureusement, il est en forme. Là, je suis en train de boire le café, je suis en train de m'accrocher au rideau. Ah non. Non, parce que je trouve que vous êtes super à l'aise pour être allé voir plusieurs fois. Alors ça c'est le génie. Ça c'est le génie. Ça c'est juste le génie, c'est juste ça, c'est du génie. Non, ça a été extrêmement dur, tu rigoles, les premières on était comme ça, je me rappelle toujours la fameuse première à Nantes, et pendant un moment on était comme ça. Moi j'avais la hantise du trou, vraiment du trou, pas de tomber, du trou de mémoire, et c'était ma hantise. Et le problème c'est qu'à force d'avoir peur du trou de mémoire, j'avais des trous de mémoire, et ça c'était affreux. Mais quand t'es venu, on avait, je pense, déjà une 50aine de dates dans les pattes, donc on était déjà un peu plus à l'aise. Mais au début, effectivement, on tremblait. Ouais, là on peut. Là maintenant, il n'y a aucun souci, il n'y a plus aucun stress. On a notre structure, donc on peut sortir du texte de temps en temps. Moi je te dis, c'est des trous de mémoire. Et ça m'énerve parce que je connais mon texte par cœur, mais ça m'énerve. Là, t'en as pas là, en ce moment. Non, mais j'ai failli, il y a 2-3 fois j'ai failli, mais justement, comme on connaît très bien par cœur, il y a un truc de logique qui a fait que j'ai rattrapé, mais bizarrement, faut pas trop penser. Plus tu penses, plus tu perds ton fil, et ça, faut arrêter de penser. Quoi. Ouais, c'est comme le code de la route. Quand tu apprends le code de la route, faut pas réfléchir. Comme j'ai pas le code de la route, je peux pas te dire. Est-ce que c'est sûr de non, mais cette information? Non, c'est... Oui, alors c'est mal exprimé. Non, mais c'est des questions, j'ai envie de dire, un peu bêtes et méchantes et de logique. Donc, faut pas commencer à intellectualiser le fait que tu dois mettre ton clignotant à droite. Voilà, c'était ma petite analyse. Il a raison, je suppose. Vous voulez continuer la scène? C'est quelque chose que vous voulez faire? Le bateau mouche. Il continue sur la roulette. De toute façon, on va pas arrêter, on est en plein début là, c'est des débuts surtout. Non, mais ce que je veux dire, c'était ce spectacle qui vous donnait envie de monter sur scène ou... Il nous fallait un truc, on ne serait pas monté sur scène si on ne sentait pas qu'on avait quelque chose d'assez costaud en texte. Et voilà, et en concept et tout, donc oui, on a envie de continuer, et puis surtout, ça fait pas longtemps qu'on joue finalement, puisqu'il y a eu cette histoire de pandémie. Donc on l'a commencé, comme on dit, en mars 2020, une semaine avant le premier confinement. Donc là, on a eu du pif, voilà. Là, ça sentait bon. Non, on a eu que des trucs de... Donc tu nous demandes si... Le deuxième confinement, évidemment, ça nous demande que... Donc non, on a envie de continuer, je me demande même si, mais c'est peut-être trop ambitieux, mais d'ici 2 ans, si on peut pas faire un volume 2, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le rire, il y a plein de choses qu'on a élaguées, jetées, etc. On peut quasiment faire un volume 2. Donc, Mais les spectacles se jouent longtemps, hein. On a rencontré, parce qu'on traîne un peu dans des humoristes. Non, mais les humoristes qu'on a rencontrés nous disent, j'ai joué mon spectacle 5-6 ans. C'est Liseroy qui a fait 10 ans le précédent. Ouais. Vous avez des inspirations, vous? Des inspirations? Ouais, la vie. Je m'inspire vachement de la vie. Moi, les nuages. Je vois un nuage blanc ou gris, ça m'inspire. Je m'inspire de la vie. Non, des inspirations... Là, regarde, j'en viens d'en avoir une. On fait une deuxième. C'est nul. Non, on essaye déjà de trouver des bonnes blagues, et puis après, Ouais, des bonnes, parce que... Là, 3e inspiration. Putain, je suis inspiré aujourd'hui, voilà. Alors, on est un peu le matin fatigué, là, c'est pour ça. Non, mais après, oui, il y a des gens qu'on apprécie, des gens, des humoristes ou autres, même des écrivains ou je sais pas, j'aime des réalisateurs. Monsieur Fraise, par exemple. Oui, voilà, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une inspiration? C'est tellement autre chose et autre chose.
Tu l'as fait en patate J'ai chaude. une patate chaude, donc c'est marrant. Autre chose. Non, parce qu'en fait, j'essaye de déménager dans le 16e ou à Neuilly et je... Autre chose. C'était ni Mitterrand, Ouais, ni 16e. Mitterrand. C'était un peu les deux. Là, il y a un problème. Il y a beaucoup de fatigue, je crois. Ouais, alors, en revanche, on peut vous dire un truc, c'est que la scène, c'est fatigant. Ouais. Et qu'on s'en rend pas compte. Et c'est pas fatigant de soir Donc, même, le soir t'es fatigué. je disais que j'aspirais par des humoristes avec, voilà, qui sont incisifs, On dirait je veux Sherman dire, de Turquie. corrosifs, quoi. Non, oui, Monsieur Fraise et Madame Fraise aussi, qui C'est était grave si excellent la on suite. prend un café ou pas pendant l'interview aussi. Tu peux. Moi, si Magic Johnson aussi. Magic Johnson, le joueur de basket. C'est vrai. Elle te regarde comme si c'était. D'ailleurs, je vous recommande une série que je viens de commencer qui s'appelle Winning Time. C'est sur OCS. C'est sur OCS, Ah, j'ai pensé à HBO toi. Max. J'ai pensé à toi, j'ai découvert ça, j'ai pas encore regardé, je me suis dit, je vais t'en parler. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sur l'histoire de l'équipe de basket des Lakers. Voilà. C'est ma petite roco série et Mais c'est bien. et voilà. Oh, là, je regarderai. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, chez moi en général. Tu peux me retrouver chez moi le soir quand je dors. En général, tu sonnes, mais ça réveille, donc ça fait chier. Tu peux me retrouver dans la rue. Je pense aussi, on peut se croiser comme ça. Ou à la salle de spectacle, au Petit Palais des Glaces jusqu'à fin mars. Et un peu partout Voilà. en France. Tous les mardis et mercredis à 21h au Palais des Glaces Jusqu'à à fin Paris mars. et en tournée partout en France. Donc là, c'est les dernières dates Ouais. pour fin mars, donc venez. Venez, On ouais. fait là, on va faire de la merde sur les derniers, on va rigoler. Vous n'avez même pas de Ouais. masque, c'est fini. Ouais, c'est fini. Enfin, après, je Enfin, préfère préciser pour que la l'instant. pandémie, elle reprend dans un mois. Alors là, c'est Mm. c'est en train de reprendre fort en Chine. On Mm. nous fait le coup, là, on se reprend d'enlever les masques et tout. On dit, ouais, c'est plus, Ouais, ouais, c'est vas-y, foutu. On sait très bien que la pandémie Mm. va reprendre. Là. Donc, on profite de la période sans masque. C'est assez cool. C'est comme ouais, chez le médecin, on dit déshabillez-vous et après on dit rhabillez-vous. Là, c'est pareil. Voilà. Il déshabille souvent ton médecin. Il faut pas toujours aller le voir. Bah oui, toujours. J'ai mal à la gorge, mettez-vous tout nu. À chaque bon fois, il y a un truc Bah, à chaque bizarre. fois, moi. C'est le ton médecin. Bah, Docteur non, mais Lubrique. tout va bien. Mettez-vous tout nu immédiatement. Monsieur. C'est le deal pour avoir des ordonnances. Ah ouais, d'accord. C'est terminé là, je sais plus. Oui, Ah oui, merci d'accord. beaucoup. Merci, Jérémy. Merci. Merci, Yo, Joli Môme. yo, comme disent les jeunes.